Au fil des jours, de nouvelles et mystérieuses découvertes émergent toujours et captent notre attention. Beaucoup de ces découvertes sont étonnamment étranges et accablantes, même pour les chercheurs eux-mêmes. Numéro 1. Tarzan de la vraie vie. C'est le cas d'un homme et de son fils qui vivent depuis plus de 40 ans dans la jungle vietnamienne. Pendant les conflits du Vietnam. O Van Thanh, aujourd'hui âgé de 80 ans, a emmené son plus jeune fils, O Van Lang, au plus profond de la jungle pour échapper à une frappe aérienne américaine qui a coûté la vie à sa femme et à ses 2 enfants plus âgés. 40 ans plus tard, les 2 hommes ont été découverts à environ 40 km de la ville la plus proche, vivant dans une cabane dans les arbres. Ils fabriquaient leurs propres outils improvisés et entretenaient même une plantation de canne à sucre. Ils ont également allumé un petit feu dans la cabane suspendue et ont fabriqué leurs propres sous-vêtements à partir d'écorces d'arbres séchés. Lorsqu'il a été découvert, le père pouvait à peine marcher en raison de son grand âge et avait même oublié la majeure partie de la langue. Son fils était dans une condition physique optimale mais ne connaissait pas la langue. Aucun d'eux ne souffrait de maladie, ce qui est assez choquant. Numéro 2. L'or perdu des Incas. L'histoire de l'or perdu des Incas remonte au XVIe siècle, lorsque le conquistador espagnol Francisco Pizarro a exigé une rançon d'or du roi Inca Atahualpa. Les Incas commencèrent à collecter la rançon, mais Pizarro exécuta le roi avec impatience. La rançon aurait été cachée quelque part dans une grotte secrète, et sa découverte a été rapportée à plusieurs reprises au fil des ans. L'un des premiers rapports remonte à environ 50 ans plus tard, lorsqu'un Espagnol nommé Valverde affirmait avoir obtenu de l'argent en affirmant que la famille de sa femme Inca lui avait montré l'emplacement du trésor. Cependant, les instructions pour le trouver, ainsi que le guide et la carte, ont disparu. Ce n'est qu'en 1886 qu'un chasseur de trésors nommé Blake prétend avoir trouvé le trésor. Il a décrit des figures humaines, des oiseaux et des animaux en or grandeur nature, des bijoux et des vases en or remplis d'émeraudes, ainsi que des œuvres d'orfèvrerie incroyablement belles. Blake a pris ce qu'il pouvait emporter et est parti avec l'intention de revenir, mais il a disparu sur le chemin du retour à New York. Toutes les tentatives pour le localiser et retrouver l'or perdu ont jusqu'à présent échoué. Le sort de Blake et la possibilité que quelqu'un d'autre retrouve leur Inca perdu reste un mystère. Numéro 3. Le coin de l'Aide. Il y a environ 50 ans, un groupe de mineurs a découvert un objet si étrange que beaucoup en sont venus à croire qu'il venait de l'espace. Il a été découvert sur les rives de la rivière Murăiu, en Roumanie, alors que les mineurs recherchaient quelque chose de complètement différent, 2 os de mastodonte. Mais ce n'était pas tout. À plus de 35 pieds de profondeur, ils ont trouvé un objet sans date, sans but, sans explication claire et sans fonction apparente. On l'appelait l'objet en aluminium ou coin d'Aïud. Le fait que le coin d'Aïud manque d'antiquité et de but le rend très déroutant. Son emplacement est également très étrange, car il est peu probable qu'on découvre un objet fabriqué à partir de matériaux récemment découverts parmi les os d'une bête disparue il y a 11 700 ans. Pour compliquer encore les choses, cet objet était recouvert de patine, un revêtement qui met des milliers d'années à se développer. De plus, cet objet pourrait également passer pour moderne, puisqu'il est fabriqué dans un matériau indifférenciable de l'aluminium actuel, qui aurait dû exister il y a 11 000 ans. L'emplacement et la date entourant cet objet ne concordent pas, et sa forme ne semble servir à rien. On soupçonne son origine extraterrestre, mais il n'existe aucune théorie valable. Numéro 4. La pierre bleu ciel. En 1990, un mineur de Sierra Leone est tombé par hasard sur une pierre très anormale, comme on n'en avait jamais vu auparavant. Anjou Piton, et explorait l'Afrique de l'Ouest lorsqu'il découvrit un joyau d'une couleur bleu ciel vibrante. Après avoir effectué des tests de datation au carbone, il a été déterminé que la curieuse roche était tombée sur Terre il y a entre 11 000 et 18 000 ans, mais plus particulièrement, des analyses en laboratoire ont révélé que la composition de la pierre bleu ciel était de l'oxygène pur.
Ce matériau riche en oxygène représentait 77% de la pierre précieuse, ainsi que du carbone, du silicium, du calcium et du sodium. La pierre bleu ciel est une énigme. Bien qu'il semble avoir été fabriqué par des humains, il a été trouvé dans des couches rocheuses bien plus anciennes que n'importe quelle civilisation. Les scientifiques l'ont étudié, mais avec des échantillons limités, ils ne savent pas d'où il vient ni comment il s'est formé. Certains pensent qu'une ancienne civilisation aurait pu le créer avec une technologie inconnue, tandis que d'autres pensent qu'il aurait pu se former naturellement en raison de processus géologiques inconnus. Sa composition est très différente des minéraux terrestres courants. La découverte dans une ancienne couche rocheuse suggère qu'elle existait avant l'homme. Bien qu'elle soit belle, son origine restera un mystère pour l'humanité. Numéro 5. Mer d'étoiles. La mer d'étoiles est un spectacle incroyable sur notre planète que chacun devrait voir au moins une fois dans sa vie. Elle est située sur l'île de Vadou, aux Maldives. Si vous avez l'habitude de voir des étoiles dans le ciel, il est temps de les voir ailleurs. Les étoiles sont de gigantesques boules de feu qui ne reculent pas devant le ciel. Bien que des millions de touristes se rassemblent pour les contempler, l'eau de cette île a une couleur bleue inquiétante, comme si elle était éclairée par les étoiles. Lorsque l'eau s'écrase, les visiteurs voient le ton bleu s'allumer, comme si les étoiles dans l'eau provoquaient la lueur. Les scientifiques affirment que nous ne voyons pas d'étoiles, mais plutôt de minuscules planctons qui ont évolué pour briller en cas de danger. Ce processus les aide à distraire les prédateurs à la recherche d'une bouchée facile. La quantité de brillance que vous voyez dans l'eau dépend de la croissance du plancton tout au long de l'année. Numéro 6. Le diable sur une tablette d'argile. En 2020, une ancienne tablette d'argile vieille de 20 700 ans trouvée il y a plusieurs décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon nommé Zo et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. À l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux Azidu, Asher et Horta. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zo est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent. Le texte explique que Zo était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions et des comportements étranges. À cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit une incantation que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zo, déclarant que grâce au pouvoir des dieux Tanu et Shamash, l'esprit de Zo serait expulsé et laissé sans défense. Numéro 7. L'arbre double de Sorso. Piémont, Italie. Il abrite l'un des lieux les plus insolites au monde. Vous ne sauriez probablement pas que quelque chose comme ça existait jusqu'à ce que quelqu'un vous le dise. Cette campagne possède un cerisier qui a l'air normal, sauf qu'il pousse sur un mûrier. Oui, vous avez bien entendu, une seule racine abrite deux fruits différents. Non seulement c'est anormal, mais cela semble impossible. Ce n'est pas le premier arbre parasite à pousser à partir d'autres, cependant, ils sont généralement plus petits et meurent après un certain temps. L'arbre double de Catorso est différent. Les cerisiers et les mûriers sont pleinement formés et sains, et chaque arbre étend ses branches sur 5 mètres. Personne ne sait comment cela s'est produit et les scientifiques restent perplexes. Les habitants disent qu'un oiseau aurait laissé tomber une graine de cerise sur un mûrier, les forçant à coexister. L'arbre intrus peut avoir déposé des racines qui ont pénétré dans le tronc creux et atteint le sol. Ce n'est que spéculation puisqu'il n'y a pas encore d'explication officielle. Numéro 8. La montagne d'or. Récemment, ce qui semble être une montagne d'or a été découvert au Congo, attirant des milliers de villageois qui l'ont déterré avec des pelles et leurs mains.
Cet événement met en lumière l'abondance des ressources naturelles du pays, mais malgré sa richesse, le Congo reste l'un des pays les plus pauvres en raison des inégalités dans la répartition des richesses. Les autorités sont intervenues pour récupérer l'or et ont temporairement interrompu les activités minières dans la région jusqu'à ce que les réglementations soient respectées. De plus, certaines personnes ont lié cette découverte à d'anciennes prophéties sur des événements importants. Seul le temps nous révélera sa véritable importance et ses conséquences. Numéro 9. L'ampoule de Dendera. En parlant d'Égypte, les photographies de cet objet étrange ont semé la panique dans le monde scientifique et depuis lors, ils luttent pour découvrir la vérité. Les photos ont été prises au temple d'Hathor à Dendera, en Égypte, et les marques sur le mur de la tombe sont appelées reliefs. Certaines théories antérieures suggéraient que ces reliefs représentaient la technologie égyptienne antique. Ceux-ci étaient basés sur des comparaisons avec des appareils similaires tels que des lampes ou des tubes. Cependant, des recherches récentes ont remis en question cette interprétation et proposé de nouvelles hypothèses sur la signification de ces reliefs. Par exemple, certaines études suggèrent qu'il pourrait s'agir de représentations symboliques de concepts abstraits ou de messages codés. Ces nouvelles théories ont suscité un débat en égyptologie et ont ouvert de nouvelles portes pour l'investigation de la véritable fonction de ces reliefs. Cela a conduit à l'expansion de la théorie selon laquelle les personnages des spectacles pourraient tenir des appareils d'éclairage, tels que des lampes ou des ampoules. C'est pourquoi l'image sur cette photo est appelée « ampoule de Dendera ». Les théoriciens marginaux ont utilisé cette image en forme d'ampoule pour expliquer que les anciens Égyptiens auraient pu être les premiers à découvrir l'électricité, qui aurait été utile pour éclairer ces tombeaux sombres. Cependant, aucune ampoule ni aucun signe de travaux électriques n'ont été trouvés dans les tombes égyptiennes. Pensez-vous qu'il est possible que la lumière ait été inventée dans les temps anciens? Numéro 10. Cercle de fées. Dans les plaines arides du désert du Namib en Namibie, scientifiques et touristes s'émerveillent devant un phénomène naturel inhabituel connu sous le nom de cercle de fées. Ils sont constitués de parcelles rondes de terre stérile entourées d'herbes basses, formant un motif en nid d'abeille vu d'en haut. Le diamètre de ces cercles varie de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres et on les retrouve dans de vastes zones de Namibie. Les mythes locaux attribuent ces cercles à une intervention divine ou aux traces d'êtres surnaturels, mais les versions scientifiques expliquent leur apparition par diverses causes, depuis les termites et la compétition végétale jusqu'aux fuites de gaz et même à la radioactivité. Malgré toutes ces théories, la raison définitive de son apparition reste inconnue. Les cercles magiques de Namibie continuent de susciter le débat scientifique et la curiosité du public, illustrant les mystères enchanteurs que la nature cache souvent aux regards indiscrets.